Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je salue mes frères et mes sœurs dans la foi. Et sans plus tarder, nous allons donc ouvrir le livre des livres et laisser tout à nouveau Dieu nous parler par son Esprit Saint. Je vous propose peut-être en introduction de faire deux lectures qui sont nécessaires pour comprendre ce que Dieu désire nous dire aujourd'hui. Et pour ce faire, je vous encourage à lire avec moi Actes chapitre 27, du verset 37 au verset 44. Actes chapitre 27, du verset 37 à 44. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre. Mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis, ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Verset 41. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire et la proue, s'étant engagée, resta immobile tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe pas à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre, sains et saufs. Et puis il y a aussi une deuxième lecture qui est en fait la suite de ce que nous venons de lire dans Actes chapitre 28 du verset 1 à 6. Deuxième lecture, Actes chapitre 28 verset 1 à 6. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. On va s'en arrêter là. Alors nous sommes bien sûr à travers ce récit presque à la fin de la vie de l'apôtre Paul. En effet, ce dernier, donc Paul, fut escorté de Jérusalem jusqu'en Italie, plus exactement à Rome, par un certain centenier romain du nom de Julius, car Paul, à cause de sa foi en Jésus, devait comparaître devant César en personne. Mais durant leur voyage, l'un des bateaux qui les transportait à destination fit naufrage, non loin d'une île appelée Malte, nous l'avons lu au travers du texte. Et par la grâce de Dieu, tous les passagers, je dis bien tous les passagers du bateau furent sains et saufs et atteignirent l'île de Malte. Certains ont pu atteindre cette île parce qu'ils savaient nager, et puis d'autres ont dû s'accrocher, et certainement bien s'accrocher à certains débris flottants du navire. Mais nous notons que tous furent arrivés à bon port sains et saufs. Ainsi, donc, de cette histoire qui remonte à bien des dizaines de siècles en arrière, je crois que, il y a pour nous des enseignements à en tirer. Et peut-être un premier point, une remarque que je voudrais relever de ce texte que nous venons de lire, de ces textes que nous venons de lire. Premièrement, il est fait mention là, ici, d'un naufrage. Le bateau fit naufrage. Et avec le bateau, bien sûr, tous ceux qui étaient à bord. Faut-il rappeler, nous l'avons lu dans le texte, qu'il y avait 276 personnes en tout à bord. Il y avait Paul,
Mais il y avait aussi d'autres prisonniers avec lui. Il y avait aussi le centenier, Julius, mais aussi ses propres soldats qui l'accompagnaient. Et puis sans oublier, bien sûr, le capitaine du bateau avec tout son équipage. Eh bien, permettez-moi de vous dire, de la même manière que ce bateau, ce navire, fit naufrage, j'ai envie de nous dire, et je pense que vous serez d'accord avec moi, que le monde actuel a aussi fait naufrage, excusez-moi. Quand j'observe le monde et quand je vois ce qui se passe, eh bien, je me dis que ce monde est comme à l'image de ce navire qui a été malmené par la tempête et qui a fini par faire naufrage. Le monde dans lequel nous vivons est comme ébranlé dans ses fondements. Il est comme sens dessus-dessous. Le monde est plongé dans l'angoisse. Il ne cesse de s'enfoncer toujours plus dans le mal. Et d'ailleurs, le mal est appelé bien et vice-versa, le bien est appelé mal. Et quand on écoute les informations, c'est toujours pour entendre essentiellement des mauvaises nouvelles. Alors c'est par-ci, par-là, des informations, l'attentat par-ci, et puis une guerre par-là, une pandémie, un chômage, un réchauffement climatique, quelques catastrophes naturelles. Bref, le monde a fait naufrage. Mais permettez-moi aussi de nous dire que l'homme pécheur, l'homme sans Dieu, a également fait naufrage. L'homme sans Dieu ne sait pas où il va. Il est là, à tâtonnant. La Bible nous dit qu'il est semblable à cette brebis égarée. Et on peut aussi le comparer à ce bateau qui est peut-être sans ancre et sans voile et comme transporté, ballotté par les tempêtes. L'homme sans Dieu va à sa perte et il ne s'en rend pas compte. L'homme sans Dieu, l'homme pécheur, l'homme à cause de son péché est voué à la perdition éternelle. Mais, et béni soit Dieu pour ce mais, c'est là où intervient la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu dans son amour, et je répète le verset Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu dans son amour a dépêché, il a envoyé son Fils Jésus. Et il a quitté son ciel de gloire, il a pris une chair comme la nôtre, pour mourir à notre place sur cette croix, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et pour nous qui connaissons le Seigneur, aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir parce que nous avons un salut inestimable, incommensurable dans notre cœur. Nous qui nous sommes repentis, convertis à Dieu, aujourd'hui, nous appartenons, alléluia, à la grande famille de Dieu. Et Dieu est devenu notre Père et nous sommes devenus ses enfants. Toutefois, et je voudrais vraiment m'adresser aux chrétiens, pour nous, chrétiens nés de nouveau, il nous faut aussi veiller à ne pas faire naufrage. Pas faire naufrage par rapport à ce salut que Dieu nous a accordé. Pas faire naufrage par rapport à cette foi qui a été déposée, qui a été activée dans notre cœur. Regardez ce que Paul recommande à ce jeune serviteur de Dieu, Timothée, dans 1 Timothée chapitre 1, les versets 18 et 19. Nous lisons ensemble. 1 Timothée chapitre 1, versets 18 et 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes, quoi ? Le bon combat. En gardant la foi, mais aussi une bonne conscience. Et il rajoute, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Mon frère, ma sœur, Jésus est à la porte et il revient bientôt. Il vient chercher des vainqueurs, il vient chercher des hommes et des femmes qui, comme nous l'avons lu, ont choisi de combattre le bon combat. Et ce combat, ce bon combat auquel nous sommes appelés à mener, consiste à pouvoir garder la foi, mais aussi garder une bonne conscience. J'espère que ta conscience est constamment sanctifiée par le sang précieux de Jésus. C'est important. Rien d'impur, rien de souillé ne pourra entrer dans ce royaume. Et il est important pour nous, alléluia, de pouvoir combattre le bon combat de la foi, afin bien sûr de ne pas faire naufrage, comme on l'a lu, par rapport à la foi. C'est pourquoi il est important que nous puissions rester attachés à Jésus. Chaque jour, pensez à lui. Frères et sœurs, le monde va de mal en pire. Et croyez-moi, ne nous fixons pas sur les événements qui quelque part défilent devant nos yeux au travers des journaux télévisés ou autres, mais concentrons-nous sur la personne de Jésus.
Cherchons sa face jour après jour, afin bien d'être fin prêt lorsque Jésus-Christ reviendra, car il revient bientôt, il viendra sur les nuées. Et voilà une première remarque, oui, le monde actuel a fait naufrage, mais par la grâce de Dieu, nous sommes sains et saufs, et nous sommes, alléluia, dans le creux de la main du Seigneur. Mais il y a aussi une autre remarque que j'aimerais faire de cette histoire que nous avons lue en introduction. Tous les naufragés se retrouvèrent autour d'un grand feu. On peut relire ces choses dans Actes chapitre 28, les versets 1 et 2. Il nous est dit, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte, verset 2, et les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Ainsi, tous les naufragés se retrouvèrent auprès de ce grand feu qui fut préparé par les habitants de l'île de Malte. On appelait les barbares, mais en fait, pour la petite histoire, les barbares, c'était à l'époque ni plus ni moins des étrangers qui ne savaient ni parler le grec et encore moins le latin. Voilà ce qui était défini par les barbares à l'époque. Et ces hommes, donc, ont préparé ce grand feu pour accueillir tous ces rescapés. Et imaginez-vous un peu la scène. Il y avait donc là, autour de ce grand feu, les centeniers, le centenier, les soldats, mais à côté d'eux se trouvaient les prisonniers. Et bien sûr, parmi les prisonniers, Paul. Et puis aussi, il y avait autour de ce grand feu le capitaine, et puis ainsi que les matelots. Et puis, il faut rajouter les barbares. Tous, malgré peut-être leur divergence, de par leur origine, de par leur race, leur culture et leur classe sociale, tous ceux qui étaient autour de ce feu recherchaient une seule et même chose, avoir un peu de chaleur, parce qu'on l'a lu dans le texte, il faisait très froid. Ils avaient besoin de se réchauffer. Ils avaient besoin de se réchauffer. Et il y a un enseignement pour nous. De même, quand on regarde dans ce monde, le monde, quelles que soient ses origines, pareil, malgré ses divergences, recherche au final une seule et même chose, un peu de chaleur pour réchauffer son cœur et un peu de lumière pour qu'ils puissent savoir diriger leur vie. Et c'est pour ça que tellement d'hommes cherchent désespérément par toutes sortes de choses, toutes sortes de moyens que le monde leur propose, quelque chose qui va réchauffer leur cœur. Certains s'adonnent à la poursuite des richesses. D'autres se tournent vers le pouvoir, avoir la gloire, la réussite. D'autres encore se sont tournés vers les plaisirs coupables et mondains. D'autres, par contre, se sont tournés vers tout ce qui est ésotérique et même occulte. D'autres, par contre, vont chercher toutes sortes de méditations transcendantales. Et on pourrait rallonger comme ça la liste. Mais au final, rien de tout cela, écoutez bien, rien de tout cela ne parvient à réchauffer et même à éclairer le cœur de l'homme. Et c'est alors qu'on entre en jeu. Parce que pour nous, chrétiens, la lumière que nous présentons au monde a un nom. Et cette lumière, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Le même qui a dit, dans Jean chapitre 8 et le verset 12, je le cite, Jésus qui parle et qui dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au-dedans de lui la lumière de la vie. » Alors je me permets de m'adresser peut-être à quelqu'un qui est là en tâtonnant, cherchant de quoi réchauffer son cœur, cherchant un peu de lumière pour être conduit dans sa propre vie. Je t'encourage aujourd'hui même à pouvoir te tourner vers Jésus. Viens à Jésus, viens à lui, il te tend les bras, il t'aime et il veut ton bien et il veut t'éclairer. Si tu as besoin de lumière, si tu manques de lumière, viens à ce Seigneur qui est la lumière pleinement du monde. Regardez ce qu'il est dit aussi dans Ésaïe chapitre 50 et le verset 10, un texte des plus intéressants. Ésaïe chapitre 50 verset 10. « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Et quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Accepte aujourd'hui même de te confier en Dieu. Peut-être toi qui regarderas cette vidéo et qui ne connais pas encore le Seigneur,
approche-toi de lui. Jésus a dit, il ne mettra pas d'or celui qui vient à lui. Il t'accueillera, il te sera favorable, il t'enlacera de ses bras d'amour et tu connaîtras ce qu'est véritablement le bonheur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Il y a peut-être un autre enseignement que nous pourrions aussi tirer de notre fameuse histoire. C'est au moment où Paul ramasse du bois. On est toujours dans le chapitre 28. Et au verset 3, nous lisons ce qu'il est dit. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Mais je m'arrête sur le fait qu'à un moment donné, Paul, il se lève. Il ne reste pas sans rien faire. Peut-être a-t-il vu que le feu commençait à diminuer en puissance, en intensité. Alors il prend la décision de se lever et pour aller ramasser du bois. Et pourtant, on pourrait le dire, Paul avait toutes les raisons du monde pour rester assis. Je voudrais replanter le contexte. Paul ne partait pas à Rome pour aller rejoindre un quelconque club med. Non, Paul savait, et le Saint-Esprit l'avait déjà averti, que c'était son dernier voyage. Il allait comparaître et il savait que pour lui c'était bientôt la fin, le Saint-Esprit l'avait déjà averti. Paul, en plus de ça, était fatigué comme les autres rescapés de son naufrage. Il avait froid. Et on le lit dans le texte, il faisait froid, mais aussi, et en plus donc de cela, la pluie tombait. Il grelottait, et certainement il était fatigué, parce que peut-être à la nage ou en s'agrippant sur un débris, il a pu arriver tant bien que mal sur l'île de Malte. Oui, il avait quelque part toutes les raisons du monde pour dire moi je resterai assis. Et puis après tout, les mêmes barbares qui ont commencé à allumer ce feu, ils étaient à même de pouvoir continuer à l'alimenter. Non. Malgré tout cela, l'apôtre Paul se leva et servit son prochain. Il se mit à servir son prochain. Et ça, c'est extraordinaire. Et je pense qu'il y a un enseignement pour nous. Le vrai chrétien se refuse de rester inactif. Au contraire, le vrai chrétien se lève et se rend utile pour son prochain. Le chrétien pratique le bien autour de lui et il le fait avec joie, il le fait avec diligence, il le fait avec spontanéité. Il le fait parce qu'il aime Dieu. Il le fait parce qu'il est rempli de l'amour de Dieu. Il le fait parce qu'aussi il aime son prochain. De plus, et ça il faut le rajouter, ce que Dieu nous demande, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, ce n'est jamais hors de notre portée. Ce qu'il nous demande, il s'assure que nous puissions pleinement l'accomplir. Je vous donne des exemples. La Bible dit, par exemple, dans Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 10, la première partie de ce verset, il nous est dit « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. » Si toi, qui quelque part ce matin, ou alors que tu vas écouter ce message, tu te demandes « Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi ?» Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Jésus lui-même a dit autre part, dans Matthieu chapitre 7 et le verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et c'est aussi les prophètes. » Et pour revenir à notre histoire, donc, Paul se leva et s'exécuta en apportant son bois pour le bien du prochain. Et je voudrais nous poser la question, et nous, que faisons-nous de notre vie ? Savez-vous qu'un jour, nous devrons comparaître devant Dieu ? Un jour, seul devant Dieu, il nous demandera compte de notre vie chrétienne. Mais il nous demandera compte aussi des talents et des dons qu'il nous a donnés à chacun d'entre nous. Et qu'allons-nous lui répondre à ce moment-là ? Dieu, je crois, désire que nous puissions être dans l'activité et non dans la paresse. Dieu désire que nous puissions être dans l'activité, mais pas dans l'activisme. Et c'est là toute la nuance. Le Seigneur désire, mieux encore, nous voir accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans Éphésiens, chapitre 2 et le verset 10. La Bible dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Au risque peut-être de choquer certains, même dans ce temps de confinement, même dans le contexte actuel, je le crois, Dieu a préparé des œuvres pour chacun d'entre nous. Et il attend que nous puissions les accomplir.
Et pour les découvrir, peut-être, il nous faut prendre ce temps et s'appliquer à prendre ce temps pour être à l'écoute du Saint-Esprit et l'entendre quelque part nous révéler ces mêmes bonnes œuvres. Et puis, en retour, eh bien, il s'agit pour nous de nous lever. S'il y avait un mot, un message à retenir encore de ce partage ce matin, c'est « Mon frère, ma sœur, lève-toi ». Mon frère, ma sœur, sois saisi par le Saint-Esprit et sois une bénédiction pour ta génération, sois une bénédiction pour ta famille, sois rempli du Saint-Esprit, lève-toi et, alléluia, obéis aux injonctions du Saint-Esprit, obéis à ce que le Saint-Esprit lui-même va déposer dans ton cœur. Peut-être que le Saint-Esprit désire bien te demander de pouvoir bien te lever et puis intercéder pour bien les membres de ta famille, peut-être pour tes enfants qui sont en détresse. Un texte que j'aime beaucoup, c'est dans le livre de Lamentations au chapitre 2 et le verset 19. Il nous est dit la chose suivante, l'exhortation suivante, Lamentation, chapitre 2, verset 19. « Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Lève-toi et entre dans ce temps d'intercession. Prie, car ces choses, nous pouvons les faire. » Mon frère, ma sœur, lève-toi et sers ton Seigneur. Lève-toi et sers ton Dieu à travers tout ce que l'Esprit de Dieu te conduira à faire. Il y a peut-être aussi encore un autre enseignement qui est important à relever de notre texte, et on en a bientôt terminé. On a parlé de ce bateau qui faisait naufrage et on a fait un parallèle avec le monde actuel qui fait naufrage. On a aussi vu que tous les naufragés se retrouvaient autour de ce feu pour se réchauffer. Quelle belle image de ce monde. L'homme reste le même, quelle que soit sa nationalité, sa race et autres. Tous cherchent à combler leur cœur. Et ce vide qui est dans leur cœur, seul Dieu est capable de le combler. Et puis enfin, nous venons de voir qu'il y a un homme. Mais quel homme? Un enfant de Dieu, tout comme nous, qui à un moment donné s'est levé, ne s'est pas caché au travers de la situation ou trouver toutes sortes de prétextes. Il s'est levé parce qu'il sait ce qu'il a à faire. Et nous qui appartenons au Seigneur, nous savons ce qu'il y a lieu de faire. Mais je voudrais aussi relever ce quatrième et dernier point, cette quatrième et dernière remarque que l'on peut relever du texte que nous avons lu. C'est ni plus ni moins la présence de cette vipère qui est sortie du fagot de bois qu'avait apporté l'apôtre Paul pour alimenter le feu. On le lit toujours au chapitre 28, Actes chapitre 28, les versets 3 à 6, on va le relire pour nous replonger dans le contexte de cette histoire. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Et Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Puis on peut rajouter, ces gens, au verset 6, ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. La vipère. La vipère est sortie de ce fagot de bois. Et vous l'avez compris, la vipère est pour nous l'image, ni plus ni moins, de notre adversaire le diable, qui d'ailleurs, autre part, est désigné comme étant le serpent ancien. Et remarquez aussi que ce serpent a mordu l'apôtre Paul à la main. Et la main est l'image de notre service, l'image des actions. Et quelque part, le diable fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous empêcher de nous lever et d'agir pour notre Dieu, d'agir dans notre génération. Nous dérangeons l'ennemi quand nous prenons la décision de nous lever pour Dieu. Nous irritons le diable lorsque nous nous levons pour faire le bien autour de nous. Vous savez, le diable n'est pas inquiété lorsque, et au risque de choquer quelques-uns, lorsque le chrétien prie, lorsque le chrétien parle, lorsque le chrétien chante. Mais à côté de ça, lorsque ce même chrétien ne pratique pas la parole de Dieu, le diable n'est pas inquiété.
Non, le diable est inquiété et même combat les chrétiens qui désirent vivre la parole et qui s'appliquent à la mettre en pratique. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que dans ce combat, le Seigneur nous donne à être plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que Jésus nous a déjà donné son autorité, alléluia, sous la puissance des ténèbres. Je veux rappeler ce texte que vous connaissez mieux que moi-même, Luc chapitre 10 et le verset 19. Il nous est dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Ce sont des certitudes, des promesses qui sont notre partage, frères et sœurs. N'est-ce pas aussi ce que nous rappelle le psaume 91? Ce psaume qui est, tout comme le psaume 23, très connu. Le psaume 91 nous révèle, nous libère des promesses très puissantes, des promesses de protection. Et regardez ce qu'il est dit dans psaume chapitre 91, du verset 13 jusqu'au verset 15. Psaume 91, du verset 13 jusqu'au verset 15. « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, dit Dieu, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Mais je retiens avec vous, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, autrement dit sur le serpent. » Que de merveilleuses promesses pour nous aujourd'hui. Frères et sœurs, nous n'avons pas à nous inquiéter, mais croyons que Dieu, qui est notre refuge, nous gardera assurément de tout mal, de tout danger. Avez-vous vu ce que fit Paul alors que justement cette vipère s'était enroulée autour de sa main et même mieux encore l'avait mordu? Paul, verset 5, secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Et j'ai envie de nous dire, nous aussi, avec l'autorité du nom précieux de Jésus, sachons secouer le serpent, sachons secouer l'ennemi de nos âmes et lui signifier sa défaite, celle que Christ, alléluia, a remportée sur, alléluia, la croix. Jésus a vaincu l'ennemi sur la croix. Sachons lui rappeler qu'il a été terrassé. Et sachons, en le jetant dans le feu comme l'a fait l'apôtre Paul, lui rappeler sa destinée, parce que la Bible est claire. Il nous dit dans Matthieu chapitre 25 et le verset 41 que l'enfer au départ, le feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges, frères et sœurs. Nous sommes plus que vainqueurs, nous n'avons pas à craindre. Rien ne peut nous nuire parce que nous marchons avec la force et la puissance du Saint-Esprit et nous avançons et nous accomplissons les œuvres. Pendant qu'il fait jour, frères et sœurs, il nous faut nous lever et travailler, alléluia, au salut des âmes. Je voudrais terminer en rappelant que les personnes qui ont vu le serpent venimeux mordre Paul ont cru que ce dernier allait mourir. Et on l'a lu dans le texte, ils ont attendu longtemps, ils observaient Paul, ses allées et venues, toutes les fois où il s'est levé, assis, levé. Il dit, mais il n'est pas encore mort? Mais voyez-vous, ce jour-là, toutes les personnes qui ont été témoins de ce qui s'était passé ont vu la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Paul n'a ressenti aucun mal. Paul était confiant, Paul était protégé par la puissance de Dieu. Et si bien que, justement, les gens se demandaient si Paul n'était pas un Dieu. Mes amis, Dieu notre Père Céleste, il est fidèle et nous gardera de tout mal. Et dans son omniscience et aussi dans son omnipotence, il fera en sorte que toute chose concourt à notre bien. C'est le temps qui nous manquerait pour découvrir la suite du texte. Et on voit que malgré son emprisonnement, malgré ce qu'il a vécu, ce précédent naufrage, le Seigneur a encore utilisé l'apôtre Paul. Et je suis sûr que sur cette île de Malte, plusieurs se sont tournés vers Dieu. En tout cas, pour nous, retenons, c'est sûr et certain, le monde actuel est comme un bateau qui a fait naufrage. Mais justement, à travers ce naufrage, Dieu attend que l'Église en général, mais aussi attend à ce que le chrétien, à ce que ses enfants en particulier, puissent se lever et dans leur génération, puissent accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre eux. Et on a besoin pour cela de nous lever. On a besoin pour cela d'être plus que jamais revêtus, remplis du Saint-Esprit. Frères et sœurs, levons-nous et agissons pendant qu'il fait jour pour la seule gloire de notre Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, parce qu'il est à la porte, c'est indéniable. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et que Dieu nous aide surtout à les vivre. Amen.